Bienvenue sur le podcast Parole d'Homme où je vais tous les 15 jours à la rencontre des hommes afin de les découvrir et mieux se comprendre à travers une discussion plutôt intimiste. Dans ce 10e épisode, je reçois Lucas, célibataire depuis quelques mois. Avec lui, nous abordons de nombreux sujets, comme son célibat, les rencontres en ligne, la friendzone, sa conception du couple, sa première fois, les préservatifs féminins et masculins. Et pour la toute première fois, nous avons parlé épilation masculine et surtout de poils dans le dos dans ce podcast. À chaque écoute, l'épisode me fait sourire. J'espère que ce sera le cas aussi pour vous. Bonne écoute. Bonjour Lucas. Bonjour. Alors Lucas, t'as 31 ans. Ouais. Et t'es célibataire. Oui. Et t'es venu à Paris un peu par intermittence. Donc t'es un célibataire avec... tu te considères parisien ou pas parisien ? Pas du tout. C'est vrai ? Non, ouais. T'es plutôt quoi ? Toulousain, c'est ça, non ? Non. Moi, ouais, j'ai passé 2 ans à Toulouse et j'adore vraiment cette ville. Donc, de cœur, je suis toulousain. La mentalité parisienne, elle te parle un peu ? Tu penses qu'il y a une différence par rapport à... Ça dépend des expériences de chacun. Moi, j'ai eu un contact avec les gens beaucoup plus facile à Toulouse. J'ai rencontré beaucoup plus de monde, beaucoup plus facilement. Je suis beaucoup plus vite rentré dans plein de petits réseaux, de tout ça, parce que vu que c'est une ville qui est beaucoup plus petite, il y a moins ce côté anonymat qui peut être présent quand même. Mais par exemple, on sait que quand on a envie de sortir, il y a 3-4 quartiers, et puis tu peux sortir n'importe quel soir, tu sais que tu vas retrouver des copains. À Paris ou... Non, à Toulouse. Ah ouais, à Toulouse, ouais. À Toulouse. À Paris, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, ça bouge tout le temps. La différence Toulouse à aussi. Paris. Toulouse, c'est la 4e ville de France, ouais. ou 3e ville de France, donc c'est quand même pas... Oui, non, dans ma tête, moi, c'est vrai qu'à chaque fois que je pense province, comme j'ai un milieu très rural, je pense plus à la campagne, où là, par contre, il se passe rien du lundi au jeudi, voire du lundi au vendredi. Ah oui, non, là, c'est ultra dynamique comme région, il y a un tissu associatif qui est hyper dense. Il y a plein de trucs alternatifs qui se passent tout le temps. Mais donc, pour en revenir dans le vif du sujet, sur ce fameux célibat à Paris, du coup, est-ce que tu es sur les applis, toi ? Ouais. Ouais. Lesquelles ? Tinder et Mythique. Ah, Mythique ? Ouais. Ah, ça m'intéresse. Depuis pas longtemps. Donc, Mythique, c'est payant. Ouais. Et donc, du coup, tu payes l'abonnement. Ouais. Et depuis combien de temps ? Depuis 2-3 semaines. Et ça va ? T'as fait des rencontres depuis ? J'en ai fait une. Ouais. Ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé, mais la nana n'a pas accroché, donc voilà. Mais on trouve quand même... Enfin, moi, j'ai une vision de Mythique un peu vieillotte. Où je pense toujours que c'est un peu le lieu de rencontre, plutôt pour mes parents, tu vois. Mais non, mais comme quoi, c'est intéressant, parce que t'es pas le premier, hein, mais c'est plutôt rare. À Paris, on entend plus Tinder à peine. Mais t'es sur Tinder aussi, mais... Je suis sur Tinder aussi. En fait, ce que je trouve plus sympa sur Mythique, c'est que tu juges les gens pas que sur leur gueule, quoi. Bah, ils ont les photos quand même. Ouais, il y a les photos quand même, c'est vrai, parce que je trouve qu'une appli de rencontre sans photos, c'est un peu hypocrite, on va pas se mentir. Bah oui. Mais sur Mythique, il y a beaucoup plus d'infos que sur Tinder, où il y a rien, quoi. Tu juges vraiment les gens que sur leur gueule. Et du coup, c'est un peu lapidaire. Puis en plus, sur Mythique, les nanas, elles payent aussi. Ouais, donc il y a une motivation qui est autre. Ouais. Et mais du coup, ça t'a pas dérangé de payer, toi, pour parce que c'est une question aussi que... C'est une question que je me suis posée pendant longtemps, et là, je me suis dit, allez, j'essaye. Sans engagement, de toute façon. Non, ouais. C'est combien par mois, selon l'engagement que tu prends, là ? Là, je sais plus, j'ai un trou. Ouais, c'est pas grave. Les gens iront voir sur Internet. Ouais. C'est juste... non, c'était par curiosité. Donc une rencontre sur Tinder depuis... Donc du coup, toi, t'es célibataire depuis combien de temps ? Je suis célibataire depuis mai, donc ça fait 10 mois. Et t'as fait pas mal de dates depuis ou... Pas tant que ça, parce qu'il y a eu un bon moment où j'ai eu des soucis de famille, voilà, donc j'étais pas du tout dans le mood. Et puis là, ça fait 2-3 mois que je m'y suis remis tranquillement. Ouais. Pas de manière intensive à swiper pendant 2 heures. Non. Mais les rencontres dans l'ensemble, ça n'a pas débouché sur quelque chose. Non. Ouais. C'est beaucoup. Est-ce que tu trouves que c'est beaucoup de temps passé pour au final pas grand-chose, ou c'est toujours intéressant de...
Beaucoup de temps passé, non, parce que j'y passe pas ma vie et Non, j'attends. mais le fait, tu sais, de faire les dates et d'aller passer du temps, boire un verre avec quelqu'un et au final, pour que ça débouche sur rien. Non, parce que c'est toujours des bons moments. Ouais. C'est toujours aller se faire un ciné sympa, aller voir des expos, aller boire un café, manger un bout. Pour un premier date, tu vas au ciné? Parce il y a le grand débat sur aller s'enfermer dans une pièce dans le noir alors qu'on se connaît Bah, pas. c'est. Comment dire? Ça donne une entrée en matière sympa, je trouve. Si après tu vas boire un verre Si avec. après tu vas boire un verre, évidemment. Si l'autre se sauve, c'est que ça. Si l'autre se sauve, c'est que clairement ta gueule lui a pas plu et qu'il a pas envie de te parler. Ou que t'as pas choisi le bon film. C'est ça. Mais non, ouais, ça donne un point de départ à la conversation. Et puis après, ça permet de dériver sur tout un tas de choses. Oui, Donc, clairement, ouais. on commence par avoir au moins ce sujet-là en discussion. Et puis après, Et du coup, c'est quoi ta barrière d'âge que t'as mis sur l'appli? J'aime bien poser cette question-là parce que. barrière d'âge minimum, je crois que j'ai mis 26 ans. Ah ouais? Je trouve ça jeune encore. Ah, ça, c'est intéressant. Et barrière supérieure, je sais plus, j'ai mis 38, je crois. Oh, ça va. Donc, Non, mais dans le sens où souvent, moi, j'entends des fourchettes un peu énormes, genre de 20 ans à 45 ans. Ou de... Ah non. Mais c'est intéressant de voir Ouais, qu'en ouais. fait, les clichés ont la vie dure et les stats n'ont pas toujours... Enfin, en même temps, les stats, c'est une Mhm. moyenne. Hein. Donc, Ouais, ouais. c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont à 18 Ouais. dans l'âge minimum et d'autres qui doivent être à 30. Et non, Ouais. c'est intéressant. Et du coup, mais majoritairement, ça t'est arrivé de rencontrer des nanas plus âgées, plus jeunes Non, il n'y a pas de règle. En général, c'est plutôt autour de mon âge, à plus ou moins 2 ans, quoi. Ouais. De 28, 29, 33. Voilà. Parce que d'expérience autour de moi, les couples qui ont des différences d'âge très importantes, malheureusement, souvent, soit les questions de vie de famille ne sont pas posées au départ. Et voilà, parce que à chaque âge, on a des attentes un peu différentes. Genre les enfants. Genre les enfants, par exemple. Genre toi t'en veux ou l'autre en veut, t'en veux pas. C'est quoi Voilà, toi? ou, C'est toi t'en veux? moi, ça dépend de la personne. J'en ai voulu pendant très longtemps parce que j'étais avec une nana pendant 8 ans où on s'est sérieusement posé la question de faire des enfants. Et j'ai voulu faire des enfants parce que j'étais avec cette personne-là. Je tiens pas spécialement à faire des enfants dans l'absolu. Oui, t'as pas ce. Enfin, en même temps, t'as pas cette histoire d'horloge biologique. Non. mais ouais, t'es pas dans le truc où il faut absolument que t'aies des enfants. Il y a des personnes qui disent pour Non. qui ils seraient pas vus sans enfants, que c'est. Non, et puis je tiens pas spécialement à ce que, par exemple, les enfants soient les miens. Ouais. Ah ouais, c'est intéressant ça. Je tiens pas spécialement. Tu vois, pour moi, l'adoption est une option tout à fait valable, comme de trouver une mère célibataire. Écoutez bien les mamans solo parce que. Mais si, mais c'est intéressant parce qu'on entend. Enfin, et effectivement, je veux bien les croire que c'est souvent plus galère. C'est déjà galère quand tu es célibataire de trouver une bonne personne avec qui te mettre en couple, entre guillemets. Mais en plus, quand tu as des enfants, apparemment, ça met des... Et puis c'est vrai que moi, je le vois sur les applis où souvent les... Enfin, moi, je suis hétéro, donc du coup, je regarde les profils d'hommes et souvent, il y en a qui mettent je suis pas intéressée pour faire la garderie, je suis pas intéressée pour toi. Donc, c'est intéressant aussi de montrer que voilà, que ça sort des clichés. C'est très bien. Bah ouais. C'est tout à ton honneur. Merci. Il n'y a pas de bonne réponse, mais en tout cas, je pense que ça peut conforter plein d'autres nanas, quoi, en tout cas. Et donc on discutait avant de commencer d'enregistrer. Et donc, tu me disais que tu es resté 8 ans, tu l'as dit tout à l'heure, avec ton ex. Ouais. Et donc, tu étais quelqu'un de pas du tout jaloux. Non. Et moi, je t'ai demandé naturellement si du coup, tu accepterais que vous alliez voir ailleurs chacun, ou alors si le polyamour t'attirait. Enfin, voilà. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Alors, effectivement, c'est une question qu'on a commencé à se poser sur la fin de notre relation. Quand on est arrivé, on a commencé à s'en parler après 6 ans et demi de vie commune, 7 ans de vie commune. Elle avait quel âge, elle? Elle avait 1 an de moins que moi. D'accord. Donc voilà, à l'époque, 27.
Et, euh, et puis, bah, c'était une discussion qu'on avait eue voilà, de voir si effectivement on voulait ou pas avoir des relations. On parlait vraiment uniquement de relations charnelles, en fait, Hmm. de dissocier la vie de couple du cul. Euh, Ouais. voilà, et de dire que bah, c'est quelque chose d'avoir quelqu'un avec qui on s'éclate au lit, et c'est quelque chose d'autre d'avoir quelqu'un avec qui on est prêt à partager le quotidien. C'est deux choses qui sont différentes. Et alors, se réconcilier sous la couette, c'est toujours sympa, voilà. Mais vu que là, on s'était quand même rencontrés, moi j'avais 21 ans, elle en avait 20. T'étais son premier? J'étais pas du tout son premier. Mais après, ouais, je te dis, c'est 6 ans et demi, 7 ans, effectivement, il y avait ce truc-là où bah, on avait envie de séduire au-delà de la personne avec qui on vivait tous les jours. Elle était autant ouverte sur le sujet que toi? Ou c'est plus toi? Je sais pas si c'était vraiment une ouverture. Comment dire? C'est des questions qu'on se posait, savoir si on était prêt à l'essayer ou pas. Euh, je crois qu'à l'époque, on aurait été plutôt prêt, mais alors c'est un truc où, euh, en fait, l'idée c'était plus de faire tomber un interdit que de se dire vas-y YOLO, samedi Hmm. soir on sort en boîte, on chope, on baise et puis on se retrouve, voilà. On cherchait pas à tout prix à baiser, à tirer à l'arigot, mais on se disait bah voilà, si jamais dans une soirée il L'occasion y se a un mec ou présente. une nana qui plaît, voilà, c'est pas un interdit. Et bah on était plutôt d'accord là-dessus, mais ça s'est jamais passé. Mais est-ce que ça aurait pas été une option juste pour prolonger encore un peu la relation alors qu'elle était en train de finir? Genre se dire, il y a plus de désir, il y a plus, enfin, on a presque plus de désir l'un pour l'autre et du coup, C'était pas ça parce que du désir, il y en avait. ouais. C'était vraiment l'envie d'explorer d'autres types de relations. Euh, Toi, au fond de toi, là, bon, t'as le temps de changer d'avis, mais la monogamie, c'est un truc qui te parle de moins en moins, le fait de dire, je veux avoir la même femme, le même corps pendant, pendant 20 ans. Après, on sait pas, peut-être tant qu'on n'a pas rencontré la bonne, si vraiment il y a une bonne ou un bon. je sais pas s'il y a une bonne ou un bon. Je sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise situation. Euh, euh, je crois que c'est que des histoires réglées au cas par cas. Moi, je tire pas de généralité. Moi, je sais que personnellement, je suis pas quelqu'un de jaloux, donc j'aurais tendance à complètement m'en foutre. Genre ta nana que t'aimes profondément, Ouais, t'acceptes qu'une autre personne la touche et qu'elle couche avec un autre homme que toi? ouais. Ok. Bah donc, ouais, t'es dans le couple libre, plutôt. Tu serais open pour un couple, bah, c'est le cas de le dire. C'est. Bah, ce que je te dis, c'est. Sans jugement aucun, hein. Non, 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 je sais bien. Comment dire? Pour moi, c'est une histoire de confiance. euh, et de. Ouais. Parce qu'il y a un truc, c'est que je trouve que dans les interdits, il y a toujours un truc qui est plus excitant. Mm. Mm. Euh, et moi, je prends le parti inverse de dire si une nana est avec moi, c'est parce qu'elle a envie d'être avec moi. Donc à partir du moment où elle a plus envie, évidemment je vais me battre un peu, tout ça, je vais pas la laisser non plus, voilà. Mais il y a un truc où c'est d'abord une remise en question de notre relation, de moi, Mm. de tout ça. Donc si à un moment il y a un besoin d'aller voir ailleurs et que on en parle et que c'est consenti et que tout ça, si on est d'accord tous les deux, Ah oui, il pourquoi n'y a pas. pas de. D'une manière générale, pour moi, dans le couple, s'il y a de la discussion et s'il y a du consensus des deux côtés, euh, chacun fait ce qu'il Ah veut. oui, bah du moment que tout le monde est consentant,
c'est ça. Ouais, c'est la base. Mais il faut que tout le monde soit consentant. C'est-à-dire que, par contre, ce que j'aime pas du tout, c'est quand j'entends des histoires de gens qui font ça dans le dos, euh, ou avec des gens qui sont pas d'accord, ou avec des gens dont ils ne posent pas la question parce qu'ils ont peur de la réponse Ouais, ou alors qui acceptent des choses parce qu'ils ont peur de perdre l'autre. aussi. Genre, ouais, j'aimerais bien faire de l'échangisme ou j'aimerais bien me lancer dans le polyamour. Ouais. Et que c'est un peu le genre, si c'est ça la condition pour que ça dure. Ouais. Et moi, c'est vrai que du coup, on s'est pas mal posé de questions sur la polyamorie, sur tout ça. Et après ça, j'ai eu une relation qui a duré 6 mois avec une nana qui traînait pas mal dans les relations, dans les milieux polis, qui elle ne l'était pas. Ah bon, elle traînait avec eux, mais elle l'était pas. Ouais. Ok. Ouais. Et donc j'ai pu rencontrer, discuter avec des polis, tout ça. Et en fait, c'est tellement de boulot. Ah. Il y a un épisode avec Mathieu qui est polyamoureux et qui nous en parle. Moi, c'est une réflexion que je fais souvent à mes amis polyamoureux, c'est tellement de logistique. Mais c'est ça. C'est que en fait, c'est des gens qui passent tout leur temps libre à gérer leurs relations et tout ça. Et moi, j'ai d'autres passions dans la vie. Enfin, j'adore mon boulot, j'adore... D'ailleurs, c'est ce qui fait que même parfois, dans des phases de célibat, on n'a même pas le temps de dater, comme tu disais tout à l'heure, parce que déjà, une personne, on n'a pas le temps. C'est ça. Alors si en plus, il faut entretenir des conversations WhatsApp, savoir lequel on a vu lundi. Bon, je caricature, mais les gens polyamoureux, j'ai rien contre vous. Hein, mais dans le sens où, moi, personnellement, je comprends ce que tu dis sur le fait que c'est de la logistique. Quoi. C'est énormément de boulot. Et puis, il y a une recherche d'équilibre constant où il ne faut pas faire de faveur à l'un par rapport à l'autre. Après, il y en a qui ont des relations primaires et secondaires. Donc, il y en a un à qui on consacre plus de temps qu'aux autres. Mais ouais, non. Et donc, voilà, effectivement, j'ai rencontré ces gens-là. Et puis, je me dis que, en fait, c'est pas pour moi. et donc là, tu me parlais tout à l'heure, quand on discutait des rencontres et de la séduction, tout ça, que souvent, tu étais friendzoné, on peut dire, que tu étais plutôt dans la case amie, rapidement. Et en fait, je sais pas si... Ouais, je sais pas comment ça se passe, quel est le déclic qui se passe ou pas et tout, mais j'ai l'impression que quand je rencontre des nanas, même si elles me plaisent, même si tout ça, je m'intéresse à elles d'abord de manière, comment dire, non séductrice. Oui, amicale. Purement amicale, voilà. Et du coup, je sais pas si... j'ai l'impression qu'il y a une espèce de friendzonage mutuel assez rapidement. Où je me dis, c'est con, c'est quelqu'un de vachement bien, mais j'ai pas envie de gâcher la relation, ou voilà. Et... Après, je pense qu'il y a une question de... en fait, que tu plais ou pas à la personne. C'est pas une question de toi ou t'auras beau être le mec le plus sympa du monde. Alors après, moi je suis partagée parce qu'apparemment il y a des techniques de drague pour plus jamais se faire friendzoner, mais j'ai quand même du mal à le croire. Je pense qu'il y a voilà, moi pareil, ça m'arrive de recevoir des messages de mecs que j'ai croisés, avec qui on a discuté, et qui me demandent d'aller boire un verre. Donc, déjà, je sais tout de suite qu'il y a baleine sous gravier, comme je dis. Mais s'il me plaît pas physiquement, je vais esquiver, quoi. Parce que je vais pas lui faire croire qu'il y a moyen. Donc tu l'aimes bien, tu le trouves sympa, tu le trouves intelligent, drôle, tout ce que tu veux, mais tu le désires pas. Et on a la même chose, nous les femmes, hein. Faut pas Oui, j'imagine bien. Sauf que peut-être, sans faire de clichés, peut-être que les hommes, s'ils se disent qu'il y a moyen de tirer un coup, même si tu leur corresponds pas en tout point physiquement, ils vont peut-être sauter sur l'occasion. Je sais pas, hein, je fais peut-être des conclusions hâtives, mais voilà, c'est un sujet qui est compliqué. Hein. Ouais, c'est ça. Ou alors souvent, j'ai un petit côté timide.
voilà, qui fait que souvent j'arrive pas à sauter le pas ou je le saute pas assez rapidement ou des trucs comme ça arrive aussi. C'est un vaste sujet, hein, parce qu'il y a, Mm. enfin, il y a toute cette histoire des pick-up artistes. Je sais pas. C'est un vrai Ouais. sujet. Hein, Mais tu vois, moi, les pick-up artistes, c'est un truc qui m'a fait rêver toute mon adolescence. Enfin, franchement, réussir à pécho n'importe qui, n'importe quand. Voilà, c'est. Parce Donc, que pour ceux c'est qui ça, savent pas, j'en ai déjà parlé dans d'autres Ouais. épisodes, mais ceux qui n'ont pas écouté, c'est le livre le plus connu, c'est The Game de Neil Strauss, qui a infiltré le milieu des pick-up artistes américains et qui raconte comment ça l'a transformé. Voilà. D'accord. Tu connais pas? Non. Ah, bah, bon, bref, du coup. Mais Excuse-moi. non, et du coup, moi, j'ai culpabilisé pendant longtemps de pas réussir à faire ça. Parce que bah il y a toute cette imagerie qui est véhiculée du mec viril et tout. Ah bon, moi j'ai grandi dans le sud-ouest, au pays des rugbyman et des mecs en t-shirt ou en chemise ouverte Ouais. sur tablette d'abdos, voilà. Moi j'étais plutôt le modèle crevette poilue. Du coup je pouvais pas tellement rivaliser. Voilà, j'avais pas de voiture, donc Ah, ça, c'est vraiment le critère. ah bah c'est ouais quand tu grandis à Pau. C'est marrant, j'écoutais un podcast il y a pas longtemps et justement, il y a un homme qui parlait aussi de la référence à la voiture. Que Mm. tu sens, toi, ce truc de... Parce que je lisais aussi un article là-dessus sur le fait que les hommes, ce rapport au fait d'avoir des moyens, d'avoir de l'argent et que ça aide pour plaire, que les femmes sont majoritairement attirées par des hommes qui ont de l'argent, qui ont du pouvoir Alors là-dessus. Toi, c'est quelque chose... personnellement non. Moi enfin à l'adolescence c'est quelque chose que j'ai ressenti, mais parce que c'est un truc d'ado. Que la culture pop te renvoie dans les séries, tout ça, Ouais, ou dans même le... dans les séries ou dans les discussions que j'avais avec mes potes autour de moi, les meufs, quand elles avaient un nouveau mec, c'était hey, et il a la voiture? Et tu crois pas que maintenant, il y a cette histoire de que le mec ait un bel appart ou qu'il ait... je sais pas, je sais pas, hein, je Alors, balance des trucs. Hein, moi, mais... de mon expérience, non. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens pas comme ça. Euh, voilà, je le ressens pas, je le ressens plus. Voilà, mais Toi ou même Julien qui disait dans l'épisode de je ne sais plus le numéro, mais qui parlait, qui voulait qui sortait avec des filles plus jeunes, il expliquait que lui ça le dérangerait pas. Il regrette de pas être riche parce que ça le dérangerait pas plus tard de payer une femme jeune pour rester à ses côtés. ah, quelle horreur. On est bien d'accord. Ah ouais. Ah non, 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 bah, ça, De savoir clairement, que la ça personne, m'intéresse pas. que la personne est avec toi, moi c'est ce que je disais, hein, que Ouais. savoir que la personne elle est avec toi parce que t'as Mm. de l'argent. Ouais, non, moi, ça m'intéresse pas du tout. Ouais. Bon, tant mieux parce que j'en ai pas beaucoup. Ouais, tu seras pas frustré au moins. Ah non, de ce côté-là, non, non, non. Mais ouais, non, et pour en revenir au pick-up artist, moi, le truc qui m'a fait beaucoup de bien, c'est le mouvement MeToo, Ah, eh ben parfait, je voulais te poser des qui questions m'a là-dessus. fait énormément de bien parce que je me suis dit, putain, mais en fait, ce truc que je n'arrive pas à faire parce que j'ai beaucoup de respect pour les gens que j'ai en face de moi, parce que je les considère d'abord comme des personnes et pas comme de la viande à baiser, tout ça. Et ben c'est peut-être pas moi qui ai le problème en fait. Après, il y a des vieux schémas. C'est vrai que là, suite à la mort de Luke Perry, Dylan McKay là, de Beverly Hills, il y a Ouais. eu pas mal d'articles sur le schéma du bad boy, tu sais, du gars un peu mystérieux, Ouais, ouais. sombre, qui attire les nanas. Ouais. Et je pense que pour en revenir au pick-up artist, du coup, faire le lien sur les séducteurs, où il y a vraiment un truc qui... On est formaté les femmes depuis tout petit. Bon, ça change, hein, mais le prince charmant, on a des modèles voilà, et dès que la... Enfin, je généralise, hein, heureusement, et les exceptions, on n'est pas toutes pareilles, mais dès qu'il y a un profil qui correspond à ce qu'on connaît, Mm. bah, le schéma, il est un peu bête, hein, Ouais, il y va, quoi. ouais. Bah, et puis même nous, on a des, enfin les mecs, on a des injonctions de virilité tout le temps, que
que ce soit à travers la pub, que ce soit à travers... D'ailleurs, tu parlais que tu étais une crevette. Bon, moi, je Ouais. trouve pas que tu es une crevette. Bah, je l'ai été pendant longtemps. C'est-à-dire que là, j'ai quand même quasiment pris 10 kilos depuis l'époque où j'étais au lycée. Et... Volontairement ou juste avec Non, l'âge? juste avec l'âge. Parce qu'il y a un épisode avec Seb qui nous parle justement qui compte les calories, qui mange minimum 4000 calories par jour pour garder de la masse musculaire, sinon il se sent pas bien. Ah ouais, non, moi je fais pas particulièrement gaffe. Enfin, je fais gaffe à ce que je bouffe, mais pas pour ça. J'essaie de manger bio, j'essaie de manger végétarien le plus possible. T'as déjà Comme ressenti ça, des réflexions des autres hommes sur ta morphologie, sur ta silhouette? Les potes au lycée? Bah, à l'adolescence, beaucoup. Ouais. Parce que j'étais, je te dis, dans un milieu où c'était Les rugbyman. beaucoup de monde qui roulait des mécaniques, etc. Et puis, bah, moi, je faisais du théâtre. Donc forcément, j'avais pas la silhouette de tous les mecs qui étaient taillés en V à côté de moi. Après, j'étais pote avec tout le monde, hein, mais... Et toi, du coup, ça t'a pas plus travaillé que ça? Le fait tu t'es pas mis la pression en mode, tiens, faut que je leur ressemble, je vais faire du sport à fond, de la gonflette ou... Et non, parce que j'ai aucun esprit de compétition. Donc... Tu penses que ça vient de ton éducation? T'as tes parents, t'as ton père? Je sais pas du tout d'où ça vient. Mais voilà, j'ai pas d'esprit de compète. Après, ça m'a pas empêché de culpabiliser parce que bah, je suis un mec poilu. Voilà, j'ai du poil dans le dos, j'ai du poil sur les épaules. Pas culpabiliser, complexer. Complexé, pardon. Ça m'a fait beaucoup complexer, ouais. Mais Ah tiens, mais ça m'intéresse. les poils dans le dos, ça c'est un sujet parce que moi-même j'ai croisé des hommes avec des poils dans le dos mais du coup t'as eu des réflexions des femmes de temps en temps avec qui t'as couché ou non, les nanas avec qui j'ai couché globalement s'en foutaient. Ouais. Mais des réflexions, oui, j'en ai eu pas mal, ouais. Genre à la piscine, les autres gars Genre à la piscine, oui, bah, je faisais natation au lycée, donc forcément à ce moment-là, bah, dans la famille des mecs taillés en V, les nageurs ils sont bien. Souvent ils sont épilés. Voilà. Et donc bah ouais, non, je me suis pris des réflexions là-dessus. Et du coup t'as déjà tenté l'épilation ou une nana t'a déjà fait? Jamais. C'est vrai? Ah ouais, non. Ah, que moi j'ai croisé des hommes qui me demandaient, même des hommes avec qui je restais en couple, Ouais. qui régulièrement me demandaient de les aider à s'épiler le dos. Parce que ouais. c'est pas vu qu'en plus en province, il n'y a pas forcément des instituts pour hommes. Mhm. Donc du coup, c'est vrai que vous êtes limité sur ce sujet-là. Ouais. Ceux qui complexent vraiment. Donc du coup, juste pour ceux qui se poseraient la question, hein, il y a la cire, la crème dépilatoire. Moi, je cautionne pas, mais je sais que c'est des... Tu vois, c'est pas forcément des sujets que vous abordez entre vous. Ouais. Et que c'est assez flou. Ouais. C'est... À la rigueur, il y a la population gay qui est un peu plus open sur ces sujets-là. Mhm. Mais vous en côtoyez pas forcément. Et... Bon, moi, je travaille dans le milieu du spectacle, donc j'en côtoie quand même pas mal. Mais bon, faut déjà arriver à ce sujet de mais faut arriver conversation-là. à ce sujet de conversation-là, ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, moi, je sais que même pour mon blog, je voulais faire un article pour répertorier quelques instituts pour hommes. Pas parce que je veux promouvoir l'épilation de quelque partie qu'elle soit, mais juste parce que c'est des questions qu'on m'a déjà posées. Et donc, du coup, toi, tu l'as jamais fait? Non. Même la tondeuse, même... Non, parce que... je sais pas, je crois que... au lycée, au moment où j'ai commencé à vraiment être poilu, déjà je me suis jamais rasé la barbe, alors t'imagines bien que m'épiler... Non, mais c'est surtout que pour le coup, ça paraît évident. C'était un choix plutôt de feignant qu'un choix politique de revendication de mon corps. Ou quoi, c'est vraiment... Mais ça n'a jamais été pesant au point de te dire du coup, faut que j'épile, quoi. Non. Mais je pense que c'est peut-être plus que t'es tombé sur des nanas bienveillantes. Y a ça, et puis il y a aussi qu'en général, les nanas, je m'arrange pour les allumer suffisamment pour que quand je me dessape, elles s'en foutent. C'est un bon argument. Mais... et donc, du coup, tu me disais, que tout à l'heure, t'envisages justement de faire un tatouage par rapport à tes poils, c'est ça? Ouais. Du dos? Là, je
je suis en train de me dessiner un tatouage pour mon dos. Parce qu'effectivement, avoir des poils dans le dos, ça me fait beaucoup complexer. Et donc, j'ai envie d'avoir un dessin le plus beau possible à cet endroit-là pour, pour, Qu'on voit le dessin et qu'on voit pour plus qu'on les voit le poils. dessin, qu'on voit plus les poils, et puis pour que je sois fier de montrer ce truc-là. Ouais, mais je pense que, en fait, t'as des poils, mais t'as pas non plus une moquette. Enfin, je dis une moquette, c'est pas bien. Un Non, tapis je de sais, poils de 2 mais... cm d'épaisseur, mais après, c'est. Non, je sais, mais c'est comme tous les complexes. Il y a Ouais, plein de ouais. trucs qui sont pas rationnels. Et moi, j'ai l'impression que là-dessus, ça m'aiderait encore un peu plus parce que aujourd'hui, les remarques, je m'en fous. Tu vois, Mais c'est marrant je suis que t'aies du passé. coup jamais essayé, juste par curiosité, de te faire épiler le dos. T'as jamais été tenté Non, pour voir ce que ça fait ou pour non, des vacances à la mer ou... non, jamais. Ouais, donc c'est que c'est quand même pas un gros complexe, si. C'est. Je sais pas. Non, aujourd'hui, ça l'est plus. Ça l'a été pendant longtemps, mais aujourd'hui, ça l'est plus. Bon, comme on est dans les poils, tu t'épiles pas du tout? Non. Même le maillot, je sais pas si on dit le Ah maillot bah, pour les hommes, t'imagines mais... bien que si je me pile pas les épaules, je me pile pas le Ah bah maillot. non, alors moi, ah bah non, ah bah là pour le coup, c'est pas forcément évident. Je t'ai dit que j'étais feignant. Oui, mais pour des questions pratiques, parfois l'épilation du maillot peut s'avérer intéressante pour les hommes aussi. Donc, C'est vrai, j'imagine bien. sans mettre de pression à la société. Mais voilà, autant il y a des hommes qui aiment bien quand les femmes sont un peu épilées, et Mhm. ben certaines femmes aiment quand les hommes sont aussi un peu épilés, parce Ouais. que ça dégage un peu tout ça. Mhm. Bah, moi, t'imagines bien que vu que je suis poilu, je ne me permets aucune réflexion sur la pilosité Ouais, des ouais. femmes. Ça, Et puis, c'est- en plus, ça ne me dérange pas. Enfin, en vrai, je m'en fous. que ce soit les aisselles, les jambes, Complètement. vraiment. Vraiment. Bravo. Mais je trouve que ça remet vachement. Je sais pas si je l'avais déjà abordé dans d'autres épisodes, mais en tout cas, je trouve que cette histoire d'épilation, moi, c'est quand même quelque chose qui revient fréquemment dans mes discussions avec les hommes. Mhm. Et que majoritairement, vraiment, alors peut-être que c'est les gens que je côtoie, mais l'épilation n'est pas un problème en soi. Non. Souvent. Et j'ai de plus en plus d'amis qui arrêtent de s'épiler Mhm. et qui trouvent facilement des partenaires et que les partenaires leur font jamais de réflexion. Bah non. Et Parce qu'à un moment, une fille qui est complètement épilée, enfin, moi je trouve que c'est. Enfin, je te dis, sur Tinder, mon âge bas c'est 26, c'est pas 18, quoi. Donc, moi ce qui m'intéresse, c'est de coucher avec des femmes, c'est pas de coucher avec un truc où t'as l'impression d'avoir une fillette. alors, oui, mais alors ça, c'est un débat. C'est- Est-ce que les poils Enfin, font que tu es moi- une femme? Mais c'est intéressant sur le Enfin, raisonnement. moi, enfin, je trouve que ça, enfin voilà, ça m'attire plus. T'es une plus femme. excité par les poils. Ouais. Mais c'est intéressant parce que du Ouais, coup, là où il y a, je crois, hein, des rubriques spéciales pour les femmes poilues dans les sites porno, il y a plus majoritairement des femmes épilées dans les pornos. C'est, oui, Je sais pas, hein. oui. Mais donc, du coup, il y a un truc inconscient qui se construit dans la vision du corps de la femme où je sais pas, le consommateur moyen de porno va pas être habitué à avoir une femme épilée devant Ah bah, lui. complètement. Pas épilée, du coup. Ouais. Et non, mais c'est juste une Mm. réflexion sur le poil qui est... Bah, l'intérêt, il est pas là, quoi. Ouais. Mais on a tendance à l'oublier, je pense. Dans cette société un peu consumériste où on ouvre Tinder comme on ouvre une boutique en ligne. Mhm. Tu vois, je zappe et je Ouais. veux la plus belle, le plus sexy, le plus... Mm. Et ça me fait penser, je rebondis sur le fait de s'arrêter à des détails de son corps pour aller vers quelqu'un ou pour avoir confiance en soi. Sur mon blog, il n'y a pas longtemps, il y a une femme, parce que j'ai un article sur un homme qui n'aime pas les gros seins. Mhm. Et tu vas me donner ton avis, c'est pour ça que j'en parle. Et cette femme commente en disant alors là, je demande à voir parce que moi j'ai des petits seins, on m'a toujours fait des réflexions sur mes petits seins, comme quoi j'étais pas une vraie femme avec des petits seins. Et Ah, c'est hard. ouais. Mais ouais, il y a plein de trucs qui sont ancrés. Et moi, j'ai Mm. des copines avec des. Donc, du coup, toi qui as des petits seins, C'est pas t'as le une plus préférence ou pas? important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si les seins sont sensibles ou pas. pas leur taille. Ça, c'est bien. C'est bien. Non, mais dans le sens où, ouais, j'ai l'impression quand même qu'il y a une. Ouais, c'est compliqué. Après, il y a des trucs qui sont pas justifiés. Hein, des femmes qui veulent les cheveux frisés, des femmes qui veulent les cheveux raides, parce qu'elles veulent l'inverse de ce qu'elles ont. Mhm. Mais il y a vraiment ce truc des détails et de rappeler. Moi, c'est aussi l'intérêt du podcast, c'est de rappeler qu'en fait, il n'y a pas de vérité, quoi. Tous les hommes
Vraiment, dans son message, il y avait un truc, et que j'ai déjà entendu, hein, et que on peut voir dans la société régulièrement. Mais non, pas toi. Non. Très bien. Voyez, mesdames. Là, on peut ajouter donc. On s'en fout de la taille des seins. On s'en fout des poils. On s'en fout que vous ayez des enfants ou pas. C'est quand même royal. Non, mais ça enlève déjà une grande part de... Et d'ailleurs, tiens, ça me fait penser aussi sur les kilos en trop. Les femmes, même très rondes. Toi, pareil, c'est un truc qui... Alors, des kilos en trop, moi, j'ai rien contre. Ouais. Parce que ce qui me dérange plus, c'est les filles qui sont trop maigres. Ça, vraiment, j'arrive pas. C'est vrai ? Ouais, les nanas dont on voit les côtes, les trucs, je trouve ça vraiment pas beau, quoi. Pour toi ? Pour moi. Parce qu'il y a des femmes qui sont maigres, qui sont minces par nature. Oui, mais alors moi, je les appelle les filles allumettes. Il y en a qui disent les brindilles. Celles qui ont pas de cuisses, pas de bras, tout ça. Moi, je préfère quand il y a à toucher. Quand il y a à toucher, quand il y a à attraper, quand il y a à manger, quoi. Non, mais alors, c'est intéressant. Encore une fois, tu vois, tu viens de... Toi, parce qu'il y a quand même la culture de la minceur sur Instagram, dans la mode, de la taille 36. Il y a même des marques qui vont pas au-dessus du 40 dans les tailles. Et comme je connais des femmes rondes, voire, j'aime pas dire grosses, mais fortes, ni fortes, parce qu'on peut être forte et mince. Bref, celles qui m'écoutent comprendront. Mais du coup, c'est intéressant de l'entendre parce que... Ouais, ça fait du bien. Cet épisode fait du bien. Ouais. Et bon, après, j'avoue que moi, vraiment, en surpoids trop important, ça m'attire plus non plus. Donc, il y a... voilà. Il y a peut-être une question par rapport au fait que tu sois mince. Peut-être qu'il y a une question de... Je sais pas, hein, je lance des perches. Hein, mais... Ouais, non, enfin, c'est un truc d'attirance que j'explique pas forcément. De toute façon, on est tous différents, autant, la preuve. Hein. Ouais. Autant, moi, je te dis, des rondeurs, des belles hanches, des trucs comme ça, ça m'attire. Autant vraiment, s'il y a trop de surpoids, malheureusement, ça m'attire plus. Il en faut pour tous les goûts. C'est ça. Sais qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire au toi de quand tu avais 14-15 ans, quand tu débutes, je ne sais pas à quel âge tu as débuté avec les filles, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu lui dirais pour qu'il ait quelque chose en plus pour attaquer sa vie amoureuse, par exemple? Un truc au moins de 14-15 ans. Genre quand tu n'avais pas encore touché le corps d'une femme ou que... Fonce. Non, mais c'est vrai. N'aie pas peur. Ouais. Parce que j'ai loupé des histoires par timidité, parce que il y a plein de moments où j'ai pas osé, et puis aujourd'hui j'ai un adage à la con, hein, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Et aujourd'hui, je trouve que j'ai un peu trop de regrets. Ah ouais. Oh non, on va pas rester sur une si. note triste. Mais non, mais du coup, ça veut dire, voilà, fonce. Mais alors du coup, s'il est timide et qu'il n'a pas confiance en lui, comment il peut prendre confiance en lui? La confiance, ça s'apprend en passant par-dessus en surmontant ses peurs. Moi, j'ai eu une peur pendant longtemps de ne pas être parfait, une peur du rejet, une peur de tout ça, qui a fait que ça m'a beaucoup bridé sur plein de choses. Mais ces peurs-là, elles s'affrontent. Et elles s'affrontent en sautant le pas. Bon, allez, pendant qu'on y est, on va pas terminer comme ça. Vu que tu m'as dit que tu voulais bien répondre à toutes les questions. Tu l'as fait à quel âge ta première fois? Oh, je l'ai fait très tard. Je l'ai fait à 18 ans. Oh, c'est pas très tard, il y a eu des beaucoup plus tard. Ah ouais. Non, c'est pas très tard. La moyenne, je crois que c'est la moyenne française chez les hommes. Ah bon? Ouais. Je pensais que c'était plus jeune que ça. Je crois que vous êtes à 18 et nous on doit être à 16. Je crois, hein. Je veux pas certifier, mais
Les dernières études, je crois que c'était un truc comme ça. D'accord. Et Non, mais ouais, moi je les ai fait. Je l'ai fait quand je suis parti de chez mes parents, en fait. tu t'en souviens bien? Ah, très bien. Ouais. C'était... Enfin, alors attends, il y a eu deux premières fois. Il y a eu la première fois où j'étais tellement excité que j'ai éjaculé avant la pénétration. Oui, mais donc, avec la même personne? Avec la même personne, mais plusieurs années plus tard. Oh, ça m'intéresse cette histoire. C'est-à-dire? C'était ma première vraie histoire d'amour. Une nana que j'ai rencontrée à un camp de vacances, un Ouais. camp de voile. Donc là, t'avais... Là, j'avais 16 ans. Ok. Voilà. Et puis c'est un truc que je recommande. L'école de voile des Glénans, au Glénan, Ah, c'est enfin trop beau, les Glénans. dans Je connais. l'archipel en Bretagne Sud, Ouais, ouais. où c'est une école de voile où en fait les différents villages sont répartis sur l'archipel et il y a que l'école de voile dans l'archipel. Donc c'est assez génial. Et forcément, tu mets des jeunes ensemble sur une île. Adolescent. Adolescents, forcément. Elle avait quel âge? Ton âge? On avait le même âge. Et donc alors? Et alors, on s'est retrouvés sur une plage un soir où on savait que c'était la plage Que un les peu à deux? l'écart. C'était pas un Que feu tous de les camp? deux. Non. 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 Et puis, Bisous faisant? bisous faisant, voilà, c'est la première fois que j'ai vu une femme nue devant moi, me désirant, sublime. Et voilà. Et Voilà. c'est pas aller plus loin que ça. Mais elle, c'était sa première fois? Elle, c'était sa première fois aussi. Mais donc, du coup, le fait que c'est venu rapidement, tu lui as pas dit, attends, patiente 5 minutes ou patiente 20 minutes, ça va revenir, on va remettre ça? Ou t'étais mal à non. l'aise? J'étais complètement mal à l'aise. Mais du coup, donc on s'est revus plusieurs fois dans l'année parce que bon, moi j'habitais à Pau, elle habitait à Lille. Donc c'était pas, on n'habitait pas franchement dans le même quartier, quoi. Mais on arrivait à se voir une ou deux fois dans l'année, des trucs comme ça, et puis on s'écrivait pas mal. Donc, depuis cette fois-là, vous êtes revus plusieurs fois On s'est sans qu'il y revus ait de plusieurs rapport fois sexuel. sans qu'il y ait de rapport parce que on se recroisait à Paris comme ça. Mais vous étiez plus ensemble. Vous étiez pas en mode. On n'était pas vraiment ensemble, mais on était red dingue l'un de l'autre. Donc on était en mode on n'est pas en couple, mais quand même, voilà, je vais pas voir ailleurs parce que quand même je suis trop amoureux de toi. Et donc, c'est quoi, un an après? Et donc 2 ans après, quand je suis venu faire mes études à Paris, où là pour le coup c'était quand même beaucoup plus facile de se voir. T'as cette pression. Parce que 2 ans, t'attends 2 ans pour refaire ton... T'attends d'y penser, t'attends de le cogiter, le truc. En fait, on s'est pas vraiment... Ce que je te disais, on s'est pas attendu pendant 2 Non, ans. mais t'attends de fantasmer un peu sur comment ça allait aboutir. T'as vu son corps, Ouais. vous êtes chauffés, Ouais. et finalement, ça n'a pas vraiment abouti sur un rapport. Non. Du coup, non, ça t'a pas fait cogiter parfois à te dire, ah tiens, un jour, il faudra quand même que... Et le jour où c'est arrivé, c'était un peu... Ah bah, c'était la grosse stuff. Elle, entre-temps, vous l'aviez pas fait. Toi, tu l'avais Non. pas fait, du coup, mais elle l'avait Elle fait. non plus. Ah, oh là là, ah ouais. Ouais. Vous êtes réservé en 2 ans, c'est marrant. Hein. Et encore une fois, je te dis, non, on s'est pas réservé. Oui, mais je veux dire, juste c'est un peu comme Il y a si... rien d'autre qui s'est passé à côté. Et tout s'est fait instinctivement. Ouais. T'as pas eu de... Et tiens, alors, pendant que je t'en mes questions, après on arrêtera, mais tu t'avais mis un préservatif? Ouais. Tu t'étais entraîné beaucoup avant? Parce que c'est pas... Non, pas... je crois pas. Ah ouais? Ouais. C'est pas un truc où vous entraînez les gars à mettre un Non. préservatif Non. avant d'avoir la première fois ou... Non, moi j'en ai bien chié, mais... Ah ouais, moi je pensais que c'était un truc parce que parfois c'est pas facile à mettre quand même dans les premiers. Ouais, je suis d'accord. Peut-être que j'aurais dû. Mais Ouais, je sais pas pourquoi j'ai cette image, peut-être dans les films américains ou les séries de. Ouais. Peut-être dans les américaines, je sais pas. Non, bon, ok, Ouais. C'est intéressant. Voilà. Ouais. Et puis la seule, le seul truc, l'anecdote quand même rigolote.
C'est la fois où on a voulu tester le préservatif féminin. Ah. Et en fait, on en a tellement chié pour le mettre. Ah, tu lui as mis Bah, elle se l'est mis, mais on en a tellement chié pénétrer? pour l'installer, Ah. pour tout ça. Et c'est tellement pas beau comme truc que c'est la seule fois où j'ai même pas réussi à bander. C'est-à-dire, c'est quand même la protection ultime, le truc où on s'est payé un espèce de fou rire intégral en disant non mais je suis désolé mais là je peux pas. je sais qu'on est tous les deux complètement morts de faim. Je sais que on a que ça, mais vraiment j'y arrive pas. Mais genre, est-ce que vous étiez loin d'un distributeur? Elle avait eu ça en échantillon? C'est comment on arrive au... Non, bah, on avait dû choper ça, je sais plus où, ouais, dans des échantillons. Et puis bon, faut dire que quand elle venait à Paris, en général, elle venait pour un week-end, on fermait les volets, on baisait pendant 2 jours. Et voilà, Comme des donc, lapins? voilà. Et puis, bah, au bout d'un moment, bah, voilà, quoi, il n'y avait plus de préservatifs, donc bah, on a essayé ce qui nous restait, et ce qui nous restait, c'était les préservatifs féminins, quoi. Et là, mais la rigolade. Moi, j'ai jamais essayé. J'en ai... on m'en a déjà donné, parce que j'ai plein de copines qui travaillent dans le sexo et dans la prévention. Et du coup, ouais, non, j'ai jamais essayé. Ça m'a jamais attiré, quoi. Ah bah, au niveau de la prévention, c'est nickel. Oui, parce que du coup, t'as plus envie. Ouais, je vois. Et bah, tu veux ajouter quelque chose? T'es pas obligé, hein. Bah écoute, non, je crois que j'ai dit quand même pas mal de choses. Oui, bah oui. Ouais. Bah merci. Bah de rien. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite à écouter l'épisode spécial anniversaire du podcast Les Gentilshommes, diffusé le 28 mars, où j'interviens pour parler de Parole d'Homme, mais surtout, bienvenue à tous les nouveaux abonnés depuis sa diffusion. Si vous avez plus de 60 ans ou connaissez des hommes de plus de 60 ans qui seraient intéressés pour participer, n'hésitez pas à leur en parler. Je reste toujours à la recherche de nouveaux témoignages. Vous retrouverez tous les liens vers les réseaux sociaux pour suivre le podcast sur paroledhomme.fr au pluriel et ainsi le partager. À très vite.